car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains chapitre 8, versets 24 à 28. Chers auditeurs et auditrices, mes bien-aimés dans le Seigneur, amis de la prière, bonjour, bonsoir. Nous comptons matin pour nous ensemble avec vous, pour nous passer et tant ça comme d'ordinaire dans la présence de Dieu. Côté nous la prière et méditer la parole de Dieu ensemble. Matin, c'est mercredi 29 novembre 2023. On a avancé vers la fin de l'année. Et nous comptons pour nous ensemble, encore une fois matin, nous remercier le Seigneur pour ce que permet de nous traverser soirée à bien. Et matin, nous réveiller bel et bien. Nous allons commander matinée nous dans la présence de Dieu. Nous invitons pour que nous soyons capables de faire aventure ensemble. Et matin, nous allons méditer la parole de Dieu. C'est dans Romains chapitre 8. Nous allons méditer ensemble, nous allons voir et qui ça le Seigneur a dit nous autour de passage, c'est là. Nous invitons ensemble à passer un moment béni ça au nom de Jésus. Sujet de méditation le matin, on a jeûné, c'est dans la lettre de Paul, Romains chapitre 8. Le verset 28, c'est dans le verset ça, nous dirait sujet de méditation le matin. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Apôtre Paul t'a parlé et dans le discours là, il a parlé du point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ils marchent, ceux qui sont en Jésus-Christ, ils marchent selon l'Esprit et non selon la chair. Étant soutenus au milieu des souffrances du temps présent, ils vivent dans l'attente du salut et ayant l'assurance que rien ne peut les séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Au-delà des souffrances, au-delà de calamités, au-delà des vicissitudes de la vie, rien ne peut les séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Apôtre Paul enseigne-nous dans Romains chapitre 8 au verset 28 que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Moun qui observe bon Dieu, quel que soit ça qui arrive sur le chemin, c'est pour bien là. C'est ça apôtre Paul voulait enseigner dans Romains chapitre 8, le verset 28. La Bible enseigne que Dieu fait tout concourir pour notre bien, quel que soit ça que nous rencontrons sur le chemin, nous, quel que soit ça nous à vivre comme difficulté, comme souffrance,
eh bien Dieu fait tout concourir pour notre bien. Quel que soit ça que nous rencontrons sur le chemin, nous, les moindres détails des circonstances de notre vie sont connus et préparés par Dieu. Tout ce qu'il permet dans notre vie l'est pour un but suprême et éternel. C'est dans l'objectif pour que Dieu est capable de rendre nous conformes à l'image de Jésus-Christ. Est-ce que bagaille qui a privé nous yo tout naturellement agit pour bien nous, étant que chrétiens, étant que serviteurs et servantes de Dieu? Absolument non. Étant que croyants et serviteurs, servantes de Dieu, bon Dieu, par son esprit qui intercède en notre faveur, par son esprit qui intercède par des soupirs inexprimables, c'est l'esprit de Dieu qui intercède pour nous et qui contrôle toutes choses, qui fait concourir pour notre bien. Tout ça que nous sommes capables de rencontrer sur le chemin nous, depuis la souffrance, les moments difficiles que nous connaissons, ces épreuves-là permettent notre bien en nous rendant conformes à l'image de Jésus-Christ. Oui, la parole de Dieu nous dit jusqu'ici, nous ne savons pas ce qu'il faut demander dans nos prières, mais l'Esprit de Dieu qui intercède pour nous par des prières inexprimables. C'est l'Esprit de Dieu qui intercède pour nous, qui façonne, qui complète, qui ajuste prière nous devant Dieu, qui fait concourir pour notre bien, quel que soit ça que nous rencontrons sur le chemin. Nous, c'est pas souffrance là en lui-même tout naturellement qui choisit concourir pour notre bien. C'est pas persécution, mais c'est Dieu à travers son esprit qui intercède pour nous. Gloire à Dieu. Est-ce que nous sommes capables de remercier mon Dieu pour tout ça qui arrive nous? Puisque la parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 8, le verset 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Eh bien, faut-il donc voir Dieu derrière tous nos malheurs et considérer toutes choses comme bonnes? Bon Dieu pas menti pour nous considérer comme bien tout ça qui arrive nous. Par exemple, si une machine frappe un chrétien, un serviteur, bon Dieu, qui prend de la prière, qui prend l'église, pourtant, son fait qui t'a manipulé le véhicule là, c'est un monde qui ivre, qui sous. Est-ce que nous sommes capables de considérer comme un bien? Si un chrétien frappé par accident en pleine évangélisation, est-ce que nous sommes capables de considérer comme bien? Non. Lorsque nous lisons dans Romains chapitre 8, le verset 31, à continuer, la parole de Dieu nous montre que chrétiens yo pas épargnés par les vicissitudes de la vie. Nous pas épargnés, nous pas exempts de yo, mais que toutes ces expériences négatives ne nous séparent de l'amour de Dieu. Quel que soit ça nous rencontrer, quel que soit ça nous vivre, nous pas doit écarter nous de Dieu. Nous pas doit retirer nous de la présence de Dieu. C'est pas une raison qui peut faire nous douter de mon Dieu. C'est ça apôtre Paul t'a enseigné dans l'être liant. Il dit étant soutenu des souffrances, étant soutenu au milieu des souffrances du temps présent, vivant dans l'attente du salut et ayant l'assurance que rien ne peut les séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Persécution yo,
calomnie yo pas souvent douce, c'est pas des bagailles nous capables de supporter, nous pas assez de force pour nous accepter yo. Et ceci, chaque chrétien, chaque croyant doit admettre qu'il y a un moment dans la vie, il y a un jour, il pour faire face avec des moments difficiles. Chaque croyant qui a fait route avec le Seigneur Jésus doit attendre à un moment difficile dans la vie, sur le chemin, sur une forme ou sur une autre. Ça qui arrive, ça moins enduré, c'est pas ça ou même moins enduré. Parce que chaque monde qui a une route qui a fait avec le Seigneur. Chaque monde plan la vie tracé d'une façon. Chaque monde destiné au nom le Seigneur, eh bien plan la vie il y a une façon de tracer la caille mon Dieu. Peut-être que le monde son problème rasé, qui souffrance pâle, qu'il a enduré. Mais pourtant, le monde ça, il n'est pas malade souvent. Il n'a pas de problème souvent. Mais son problème rasé, il y a un monde qui n'a pas de problème l'argent, qui n'a pas de problème caille. Ça n'a pas de problème pour voyager. Mais on a une maladie. On a une maladie de temps en temps qui mettait dans situation, la souffrir dans le corps physique. Les gens sont problème de stérilité. Son problème de stérilité. Pourtant, il y a toute l'autre bagaille. Mais si toutefois vous avez retrouvé dans un moment pareil, pas découragé. Pas penser que vous pas dans le programme, mon Dieu. Non. Mon Dieu, des fois qui nous vivre, de moments ça, c'est juste pour être capable de façonner nous. Même si la parole de Dieu nous dit à l'image de Christ, chaque monde nous a une façon que le Seigneur tracé plein la vie. Et nous devons admettre que mon Dieu est capable d'utiliser souffrance, moments difficiles, qui fait des outils de bénédiction. Nous mettons attendre à ça si toutefois nous marché avec le Seigneur de la droiture. Si toutefois nous marché avec le Seigneur de la sincérité. Si toutefois nous marché avec le Seigneur dans l'intégrité. Et nous devons remercier le Seigneur d'est-ce que c'est comme ça qu'il choisit faire. D'est-ce que c'est comme ça qu'il planifie plan la vie nous. Combien de monde qui a souffert c'est à cause de yon méchanceté a souffert. Combien de monde qui a souffert c'est à cause de yon péché, de yon violation de la loi de Dieu qui rend a souffrir. Et nous-mêmes les chrétiens, nous devons remercier le Seigneur de ce que lorsque nous avons souffert, bien nous avons souffert pour la cause de l'évangile. C'est bon Dieu qui a façonné nous, c'est bon Dieu qui a préparé nous pour une tâche bien spéciale. Oui, nous devons remercier le Seigneur. Apôtre l'a dit, toutes choses concourent au bien. Au bien de qui? Au bien de ceux qui aiment Dieu. De monde qui a marché avec le Seigneur. De croyants, de chrétiens, monde qui acceptent endurer souffrance, qui acceptent endurer déception, persécution pour l'amour de Dieu. Gloire à Dieu. C'est déjà le monde ça qui est capable de dire oui, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous devons remercier le Seigneur de ce qu'il a transformé moments difficiles en bénédiction. Plus encore, nous devons louer Dieu de ce qu'il soit à l'œuvre pour nous modeler, pour nous façonner comme une pâte afin de ressembler davantage à Jésus. Moments souffrance yo pas là pour tout le temps, yo pas éternel. Mais nous devons remercier le Seigneur de ce qu'il a modelé nous, il a préparé nous pour que nous soyons capables de sembler davantage
avec Jésus, car Jésus-Christ était souffert en pile. Jésus-Christ était souffert, il était persécuté, il était insulté pour la cause de l'évangile. Juste pour être capable d'obéir avec papa là. Mais maintenant, il est dans la gloire, il règne éternellement. Eh bien, et la parole de Dieu nous dit, nous devons sembler Jésus et les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Eh bien, si nous voulons cultiver les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, les moments difficiles, nous devons admettre dans la vie, nous, comme chrétiens. C'est pour que le Seigneur est capable de façonner nous davantage, pour que nous soyons capables de ressembler avec Jésus. C'est la seule chose qui compte. C'est la seule chose qui compte. Nous devons admettre que souffrance peut disparaître. Cette conséquence de la chute d'Adam et Ève sera bientôt disparaître. Disparaître, ôté pour toujours. Apôtre Paul, serviteur de l'Éternel, a enduré en pile souffrance. C'est pour cela, apôtre Paul bien placé, je dis, pour que lui enseigne nous toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Apôtre Paul était enduré, il était écrasé, à bout de force, il était accablé de toutes sortes de détresse, persécuté, terrassé. Selon 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 8, apôtre Paul a enduré les privations, il était privé de tout le monde, de tout proche, de caler, les coups de fouet, les prisons, la faim. Apôtre Paul a enduré tout ça. Et jusqu'à ce que apôtre Paul arrive au moment côté que apôtre Paul dit, je achève la course, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai gardé la foi et maintenant la couronne de justice m'est réservée. Oui, nous demandons, mon Dieu, force avec courage pour nous endurer moments difficiles, pour nous endurer moments de persécution, moments de souffrance, car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourvu que c'est pour l'amour de l'évangile, pourvu que c'est que le Seigneur qui a préparé nous, qui a formé nous, oui, nous devons remercier pour ça. Lorsque nous avons souffert pour la cause de l'évangile, nous devons remercier le Seigneur et nous devons admettre, nous ne devons pas douter de mon Dieu, nous ne devons pas murmurer, nous ne devons pas accuser le monde tout et dire que c'est le monde qui cause de souffrir, c'est le monde qui rend nous dans la position où nous sommes. Mais nous devons chercher connaître qui plan mon Dieu et sur la vie nous lorsque nous avons traversé chaque moment difficile. Nous devons remercier le Seigneur car la parole de Dieu nous dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et dans le verset 24, on dit c'est en espérance que nous sommes sauvés, car l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Nous demandons Dieu force avec courage pour que nous soyons capables d'affronter les moments difficiles. C'est pour notre bien lorsque nous avons marché avec le Seigneur Jésus. Car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu au nom de Jésus. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes. Oh, aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes. Éternel, notre Dieu, Créateur, Père en Jésus, matin, nous humblement approchés devant ta majesté bénie. Nous disons merci Seigneur, merci pour ta gloire, merci pour ta présence, merci ô Dieu d'amour pour tes bienfaits,
Et merci pour Jésus-Christ, ton Fils, oh Dieu, qui t'a accepté mourir pour que nous-mêmes nous soyons capables de la vie, Seigneur. Et matin, nous avons libre accès pour nous approcher devant, sans que nous pas besoin de bouc, sans que nous pas besoin de taureau, sans que, au Dieu d'amour, nous pas besoin d'un sacrificateur, car tu as fait de nous un sacrificateur pour Dieu, ô ton Père. Bien éternel, notre Dieu d'amour, matin, nous venons devant ton de grâce, nous approcher, puisque Seigneur, nous dit pour que nous soyons capables d'approcher avec un cœur sincère. Bien, Père de gloire, merci pour la soirée passée en bien, merci pour ce nouveau jour. Merci pour ce que tu nous as donné, ô Dieu, le souffle de vie. Ô Dieu, tu nous as gardés, tu nous as protégés contre les traits enflammés, ô Dieu de gloire, du malin. Et bien, Père, tendre, secourable, et nous venir pour que nous soyons capables de manifester gratitude, nous, Seigneur, reconnaissance, nous, envers vous, au Père des gloires. Matin, Seigneur, nous venons demander pardon pour tout ça, nous fait qui pas bon devant au Seigneur. Nous venons demander pardon pour ignorance, nous, pardon, Seigneur, parce que nous va toujours soumettre, nous va toujours couper en bas, au Dieu, ordonnance, en bas, ça vous demander, ça vous exiger, nous, Seigneur. C'est raison qui fait que de très souvent, Père de gloire, volonté, au Dieu, retardée dans la vie, nous. Ça qui fait, au Dieu, bien des fois, nous manquons jouir de grâce, nous manquons jouir de bénédiction au Seigneur. Matin, nous venons confesser la vie, nous devons. Nous demandons pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, s'il vous plaît, notre Dieu de gloire. Nous demandons pardon pour famille, nous, Seigneur. Pardon pour foyer, nous. Pardon au Dieu de gloire pour tous tes proches, nous, Seigneur. Pardon. Amen, alléluia, Seigneur, pour chaque monde qui a servi ou dans l'ignorance. Mais Père de gloire, nous connaissons, Seigneur. L'amour pour nous, ce n'est pas pour que vous jugez nous. L'amour pour nous, ce n'est pas pour que vous condamnez nous, mais c'est que vous voulez pour capable épargner nous de tout danger, pour que nous soyons capables de sauver, car tu es un Dieu de compassion. Amen. Alléluia. Matin, Père de gloire, nous remercions en pile pour l'évangile. Nous disons merci, Seigneur, parce que vous conduisez nous par ta main puissante, Seigneur. Merci au Dieu de gloire, parce que vous êtes toujours très attentif à prier nous, pour que vous soyez capables, Seigneur, d'agir en faveur de nous. Merci, matin, pour la révélation parole que vous prodiguez nous. Dans Romains chapitre 8, Seigneur, côté que vous fait nous comprendre toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, pourvu que nous inspirer de l'amour pour vous, pourvu que Seigneur a marché avec vous, avec sincérité de cœur. Eh bien, oh Dieu, souffrance, vous pas fini avec nous. Souffrance, vous pas tuer nous, Seigneur. Calamité, nous pas finir là-dedans, mais bientôt, vous allez pour disparaître. Et vous avez un plan pour que vous soyez capable de transformer pour nous en une source de bénédiction. Alléluia. Père de gloire, aidez-nous, nous force avec courage pour que nous soyons capables d'endurer les moments difficiles. Nous force avec courage pour nous capables d'endurer les vicissitudes de la vie, Père de gloire. Amen. Nous ne sommes pas d'accord pour nous souffrir étant que pécheurs. Nous ne sommes pas d'accord pour nous souffrir étant que méchants. Mais nous sommes d'accord, Seigneur, pour vivre au Dieu. Nous avons fait l'évangile. Nous sommes d'accord pour nous souffrir pour la cause de l'évangile. Car, Seigneur, de très souvent, vous permettez de venir pour que vous soyez capables de façonner nous à l'image de Jésus-Christ. Eh bien, Seigneur, matin, nous remettons devant chaque monde qui a traversé un moment difficile, au Dieu pour l'évangile, à cause de l'évangile. Chaque monde qui a traversé un impasse à cause de l'évangile, Seigneur. C'est là, au Dieu, qui a traversé un moment de chômage. C'est là, qui a traversé un moment, au Dieu de gloire, de privation. Un moment, au Dieu de gloire, de calamité de toutes sortes. Même Jean, apôtre Paul, oh Dieu, il était enduré en pile pour la cause de l'évangile. Mais il était affronté un moment
difficiles avec amour, avec courage, Seigneur, parce que tu connais que pas éternel, jusqu'à ce que tu t'ai crié. Amen. J'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Et maintenant, la couronne de justice m'est réservée. Et bien, Père de gloire, merci, oui, matin, parce que davantage, inculque nous, Seigneur. C'est pas tout ça nous vivre pour comprendre que c'est un abandon de ta part. C'est pas tout ça qui arrive nous pour nous connaître que c'est cause péché nous. Mais lui, très souvent, Seigneur, c'est façonner ou façonner nous. C'est modeler ou modeler nous davantage pour que nous soyons capables de ressembler avec Jésus-Christ. Et Père de gloire, nous demandons pour aider nous, faire nos grâces, mon Dieu, pour ne pas douter, les traverser les moments difficiles, pour ne pas murmurer, Seigneur, pour ne pas accuser le monde, mais au Dieu de gloire, pour nous capables d'affronter avec amour, avec courage, car bientôt, nous connaissons souffrance qui pour finir, mais nous gagnons pour que nous allons réjouir, Seigneur. Nous-mêmes, nous avons souffert sous tes ça. Et maintenant, nous apprenons, eh bien, Seigneur, aidez-nous, fais-nous grâce pour que nous soyons capables, oh Dieu, accepter les moments difficiles pour nous capables de ressembler avec vous, au nom de Jésus. Nous mettons matinée à Seigneur, la demandons pour capable de diriger la vie, nous conduire nous. Fais provision pour nos pères de gloire. Fais provision pour Timounio qui va à l'école. Fais provision pour Silayo qui va dans le bureau de travail. Silayo qui a voyagé, Seigneur. Silayo qui va aller, au Dieu, dans le chantier de travail. Silayo qui a marché. Silayo, au Dieu, qui a fait taxi moto, qui a fait taxi camionnette, bus, Seigneur, partout et ailleurs, qui a parcouru dans highway, Seigneur, dans un pays, oh Dieu, qui privé de la justice, qui privé de sécurité. Mais nous connaissons par ta main puissante, par ton bras puissant, Seigneur, pour sécuriser nous, pour protéger nous. C'est pour cela, nous remettre la vie, nous conduire, nous mener nous. Mais que journée ça capable, une journée réussie, une journée bénie, une journée de victoire pour nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions ainsi au nom de Jésus.